Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où donc je vais faire la comparaison de Street of Rage 1 sur Xbox et de Street of Rage 1 sur ma petite console voilà, ma petite console style Mega Drive mais qui n'est pas une vraie Mega Drive. Alors la Xbox sera à gauche et la petite console sera à droite. Allez, donc je pars de suite dans la comparaison. Je vais couper le son par contre, sinon ça va être un peu la galère. Alors au niveau du son par contre, je vais être assez direct. La version Xbox est largement meilleure que cette petite console Mega Drive. Déjà pour la simple et bonne raison que la Xbox, je pense que c'est vraiment adapté pour la Xbox et donc le son est optimisé aussi pour ça. Et secondo, parce que sur la petite console, je ne peux avoir que du mono. Voilà, donc on est parti. Alors vous pouvez voir que sur la gauche, c'est exactement les mêmes menus, sauf que moi j'ai pas deux players sur la droite, étant donné que je n'avais pas deux manettes de brancher. Vous pouvez voir aussi que sur la version Xbox, à gauche, l'écran est un peu plus petit, étant donné que vous avez une sorte de petit, voilà, de petite interface qui fait que. Alors que sur la droite, je suis quasiment en plein écran. Mais du coup, sur la Xbox, c'est beaucoup plus détaillé. Même les couleurs sont beaucoup plus contrastées sur la Xbox que sur cette petite console. Donc j'ai décidé de faire que le premier niveau en fait, hein. Voilà. Donc là, vous pouvez voir la différence. Alors j'ai fait exactement la même connerie sur les deux, c'est-à-dire que j'ai appuyé sur le bouton de coups spéciaux pour rien. Qu'est-ce qu'on peut dire là sur ça? Il n'y a pas vraiment de grosses différences pour l'instant. Évidemment, pour l'instant, on a l'impression que sur Xbox c'est mieux défini, mais c'est simplement parce que aussi l'image est beaucoup plus compactée, hein, exactement la même chose qu'avec avec Sonic 3. Au niveau des couleurs, ça respecte quand même assez bien les choses. Au niveau de la fluidité, c'est aussi pareil. Par contre, c'est vrai que évidemment sur la petite console, vu qu'on est en RCA, en vidéo RCA, on a quand même une couleur qui est quand même assez dégueulasse sur Blaze, c'est-à-dire que autant sur la gauche, on peut voir que Blaze a vraiment, on va dire, des jambes blanches, etc. Enfin, c'est assez bien défini. Ici, on peut voir quand même que les couleurs sont un peu plus bavent un petit peu entre elles. Il y a du bleu, il y a du vert. Enfin, c'est un peu, voilà. Les couleurs sont clairement moins bonnes sur cette petite console. Encore une fois. Mais ça, je pense que c'est aussi dû au câble et au type de connexion. Peut-être qu'avec une Péritel, ça aurait été moins moche. En tout cas, étant donné que moi je joue sur Xbox et que c'est en HDMI, en tout cas c'est une entrée HDMI, évidemment, je pense ne pas avoir de perte de qualité de graphisme, ce qui est à mon avis pas du tout le cas de du câble RCA et surtout que la console n'est pas une vraie Mega Drive. Alors peut-être que si j'avais une vraie Mega Drive, peut-être que j'aurais exactement les mêmes couleurs. Et enfin en tout cas les couleurs c'est bon, mais c'est surtout le fait que ça bave quoi en fait, hein. Vous pouvez voir que le sol est quand même beaucoup plus flou sur la droite que sur la gauche. Sur la gauche c'est quand même assez bien dessiné. Ici c'est clairement flou quoi. Je vais pas dire que c'est moche, mais on voit vraiment une nette différence. Là, on voit bien que c'est jaune. Ici, c'est du jaune, mais un petit peu qui bave. Donc, le contraste est vraiment différent, hein. Après, sur le plaisir de jouer, honnêtement, sur ma petite console ou que ce soit sur la Xbox, j'ai eu le même plaisir de jouer. Donc du coup, c'est mieux pour moi de jouer à ce jeu sur la Xbox que de jouer sur cette petite console-là. Parce que, euh, d'une part, au niveau du son, c'est vraiment dommage que le son ne soit qu'en mono. Et comme le gameplay est exactement le même, on a exactement le même plaisir, eh bien, on n'a pas vraiment besoin de jouer que sur cette petite console, alors que Sonic 3, c'est clairement pas du tout optimisé sur la Xbox. Je trouve que la maniabilité de Sonic 3 sur Xbox est catastrophique.
Voilà, donc là j'arrive au boss. On peut voir que j'ai été quand même assez cohérent dans la manière de jouer, c'est-à-dire que je suis à peu près au même temps et j'arrive exactement au même endroit, quasiment au même moment. Donc c'est plutôt pas mal. Alors par contre sur Xbox, ce boss-là m'a fait beaucoup plus chier, bizarrement. Donc voilà, fin du niveau des deux côtés. Donc là, avantage à la Xbox sur cette adaptation, surtout parce que on ne perd absolument rien au niveau du gameplay. Voilà, c'était donc ma petite vidéo sur cette comparaison et je vous dis à la prochaine.